le thème, on va dire, principal, dans le sujet, c'est la place du chant dans la Torah. Alors, donc, il y a une mitzvah de se considérer tous les jours comme si on est sorti d'Égypte aujourd'hui. En hébreu, B'chol yom vayom, chayav adam lirot atzmo ke'ilu yatsa hayom miMitzrayim. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire les hamid et atzmo, les hama'ala me'agbalotav. Ça veut dire qu'un juif, tous les jours, il doit presque, on va dire, déterminer une limite dans laquelle il est et décider de dépasser la limite d'aujourd'hui. Donc, il y a le mot Mitzrayim en hébreu, il y a du mot étroitesse, Metzar. Tous les jours, je dois la tset bechol yom me'agbalot shel oto yom ou la hamid et atzmo le ma'ala me'agbalot. Voilà. Donc ça, c'est le côté concret de cette mitzvah. Tous les jours, je sors d'Égypte. Déterminer une limite et la dépasser. Chaque jour. Maintenant, cette histoire qui nous sert de leçon de vie est décrite dans la Torah. Et là-bas, et donc les détails de cette histoire, elle est aussi un enseignement pour nous aujourd'hui. Et là-bas, c'est marqué Beyad Rama. Israël Yatsu Beyad Rama. Ça veut dire on est sorti de manière, pas en catimini. Beyad Rama, ça veut dire de manière glorieuse. Avec une main haute, ça veut dire que le Rabbi dit dans ce texte-là, il faut sortir d'Égypte, Besimcha uftu levav. Il faut sortir, Beyad Rama, ça veut dire dans la joie, de bonne humeur. Donc il y a un deuxième point, il y a sortir de ses limites, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est comment je sors de mes limites, Besimcha. Maintenant, si on continue un petit peu, le troisième point, comment est-ce que cette joie-là s'exprime? Quand on constate la sortie d'Égypte, c'est marqué Az et Ashir Moshe. Alors Moshe a chanté. Ça veut dire que, plutôt, alors il chantera, hein, littéralement, ça veut dire ça. Ça veut dire que la joie s'extériorise par le chant. Ça veut dire que qu'en gros, il y a trois éléments qu'on constate ici. Sortir d'Égypte, joyeux, joie et chant. Maintenant, c'est, encore une fois, le mot chanter, comme je l'ai dit, c'est au futur, Az Yashir, la Shon Atid, ça veut dire Ad Bizman Triatametin, jusqu'à Mashiach. Donc cette notion de chant va se perpétuer jusqu'à Mashiach. Alors, c'est étonnant quand même, si on est un petit peu objectif, dans la Torah, la Torah qui est un livre d'enseignement, c'est un livre de loi, un livre pas de sainteté, c'est pas un livre d'histoire. Alors on nous raconte l'histoire de la sortie d'Égypte, donc on sait toute la symbolique qu'il y a derrière. Et là, tout d'un coup, on nous dit qu'ils ont chanté une chanson.
Et à quel moment on chante la chanson, à quel moment ils ont chanté un chant, Az Yashir Moshe, à un des moments les plus importants euh, pour le peuple juif. C'est le moment où c'est la création, quand on sort d'Égypte, c'est là que se produit la naissance du peuple juif. Le Ham Israël en tant que peuple est né pendant la sortie d'Égypte, à ce moment-là. Avant, on était une grande famille, une famille, voilà. Et là, voilà, je dit que la notion de peuple juif s'est produite quand on a été libéré. Donc c'est un moment extrêmement important. C'est le début du cheminement pour aller recevoir la Torah, pour après ensuite recevoir notre terre, etc. Et là, à ce moment-là, on se met à chanter. Az Yashir Moshe. Donc, il y a forcément un sens. Donc, quel est le sens du chant? Donc, je répète pour ceux qui sont arrivés au milieu, il y a sortir d'Égypte, ça veut dire dans notre quotidien, tous les jours, c'est marqué qu'on doit tous les jours sortir d'Égypte, tous les jours on doit se dépasser. Beyadrama, c'est marqué, ils sont sortis Beyadrama avec une main étant haute, avec gloire, le rabbi, ça veut dire Besimcha. Et troisièmement, c'est alors on chante, le septième jour de Pessah, donc quand on a traversé la mer, quand on a vraiment été libéré, donc la joie s'exprime par le chant. Donc on va essayer de comprendre un peu tout ça. Alors, je vous le dis, ce cours-là apporte une clé supplémentaire fondamentale dans la globalité de la vie d'un homme. Ça veut dire que quand on étudie, on peut analyser différentes situations de manière individuelle. C'est comme un morceau de puzzle dans un coin de table. On sait qu'il exprime quelque chose, on peut comprendre certaines informations dans ce morceau-là. On peut voir une tête, une main, un carreau, une couleur, une fleur. Mais il a du sens quand il est connecté avec tous ces autres morceaux. Voilà. Donc, quand on étudie, c'est important de connecter l'ensemble des informations. Et à ce moment-là, très souvent, il y a des choses qui sont assez surprenantes. Donc, ce qu'on est en train d'expliquer aujourd'hui, c'est. Alors, bon, je vous laisse découvrir parce que je dis souvent ça, mais c'est essentiel. Voilà. Alors, avant de rentrer dans le côté global, le rabbi il redéfinit la sortie d'Égypte un peu différemment que ce que nous on entend. Souvent on entend sortir d'Égypte, ça veut dire ouais, super, on a été libéré. Le rabbi il dit un peu différent. Il dit chaque jour, sortir d'Égypte, sa sortie d'Égypte personnelle, c'est quoi? C'est quand je fais mes sirot nefesh. C'est-à-dire quand je me libère d'un Égypte, ça veut dire, c'est quoi l'Égypte? C'est quelque chose que j'aime, mais qui n'est pas forcément en adéquation avec la Torah, qui n'est pas forcément en adéquation avec le niveau que j'ai aujourd'hui. Par exemple, j'aime le tard. J'aime mettre dans mon lit. On va dire, le matin quand je me réveille, je me lave les mains, Modéani, hop, je fais mon téléphone portable. Ça s'appelle un Égypte. Le soir, quand je vais dormir, c'est les épreuves d'aujourd'hui, des gens plus ou moins religieux. Je sonne sur mon téléphone. Je suis Kratchema et je sonne sur mon téléphone. Je sais que je dors tard ou que la nuit, j'arrive pas bien à dormir. Voilà. Il y en a d'autres, ça va être autre chose, hein, chacun son niveau. Et je décide de ne plus faire ça. Je sais que c'est mal, mais je suis en prison, mais j'aime ça.
Je sais que, par exemple, si je mange 2 plats à chaque fois, à chaque repas, je finis mon plat. Je sais que je peux m'arrêter aux 2 tiers. Et que si je m'arrête aux 2 tiers, je suis rassasié. Mais je dépasse. On sait combien c'est mauvais pour la santé et combien. Et c'est ça le lien de travailler sur soi, c'est de savoir manger à sa faim, mais pas être rompu ou repu. Je ne sais pas, je ne trouve pas le mot. Voilà. Et je décide, encore une fois, de sortir de mes limites et j'arrive. D'arrêter de me laisser aller et de ne pas être ce que je suis, mais d'être ce que je veux être. Ça s'appelle Yetziat Mitzrayim. Ça s'appelle sortir de l'Égypte. Maintenant, quand je fais ça, parce que j'ai écouté un cours, parce que j'ai lu un livre, parce que ce qu'on veut, parce que je veux que Dieu me donne la bracha, je ne suis pas content. Parce que je viens de faire quelque chose qui est contre ma nature, contre mes envies. Alors on te dit, même à ce moment-là, il faut être joyeux. Ce n'est pas suffisant de sortir d'Égypte, mais il faut le faire Beyad Rama. Il faut pas dire, ah là, il a raison, elle a raison, ou je ne sais pas quoi. Je le fais, mais je fais la tête. Non. Beyad Rama, je dois faire avec joie. Si j'ai lu un texte que j'ai compris, ou j'ai pris une décision que j'applique et qui me contrarie, ce n'est pas suffisant de le faire. Il faut le faire B'Shimcha. Dans les mots, Mesirut Nefesh Elo, il lo beofen sheumit onen ou mitlonen. Quand je fais Mesirut Nefesh, quand je me dépasse, je ne dois pas me plaindre. Madoua ou tsarich limsor et un nefesh. Pourquoi je dois faire ça? Et pourquoi je dois l'atset nag balot chelo? Pourquoi je dois me soumettre? Et là, le rabbin, ou sharouy besimcha ou tublevav, il doit être joyeux. Pourquoi? C'est quoi l'argument de la joie? Al shenit nulu aef sharut, limsor et un nefesh, avour dvarim tovim benagim. Alors, c'est quoi l'argument qui va l'aider à être joyeux? Il doit lui dire, j'ai la chance de donner ma vie pour des bonnes choses. Alors, en quoi ça me rend joyeux? Alors, ce n'est pas trop le sujet, mais il y a une règle que j'ai lu dans un texte pas longtemps, que la joie, concrètement, qui naît du rabbi, elle est acquise quand on possède quelque chose. Je vais acheter un nouveau costume, un nouveau téléphone, un nouveau ordinateur, une nouvelle voiture, ben, ça me provoque de la joie. L'acquisition. Et plus la chose est importante, et plus ça me donne de la joie. Et ça, c'est, on va dire, on le vit, quoi. Il y a un nouveau Apple qui sort, le 13, le 12, le 11, il est très bien, le 13, il y a plein d'options qui ne nous serviront jamais. Mais voilà, il y a une méthode de nous faire dans notre tête, je vais acheter quelque chose de nouveau, d'important, ça me donne de la joie. Donc, ce n'est pas tellement le téléphone que je veux, c'est la joie qui va me procurer. Il dit là-bas aussi, alors, ce n'est pas trop le sujet, mais je vous dis rapidement, le fait de réaliser que j'ai le mérite, moi, petit homme, de me lier à Dieu, qui est le plus grand des influenceurs, le plus grand des artistes, le plus grand des intellectuels, le plus grand de tous les gens avec qui on rêverait d'être à côté. Moi, on m'a donné la possibilité par les mitzvot d'acquérir, de me lier à Dieu. Voilà, donc c'est une façon de penser. Ce n'est pas trop le sujet, mais en tous les cas, je dois arriver à être joyeux. Il faut être joyeux à chaque fois que je sors d'Égypte. Mais il y a drama. Alors maintenant, on a vu sortir d'Égypte, joie. Et après, le chant. Quel rapport avec le chant? Alors ici, il y a une idée terrible. Il y a un mot en français, on l'utilise souvent, mais je ne sais pas si c'est des mots comme ça qu'on aime bien répéter, c'est le mot frustration. Frustré. Et là, vous allez voir, ce mot-là, il va prendre tout son sens. Un homme, il est programmé
fondamentalement, il a besoin d'exprimer ce qu'il y a en lui. Toute ma vie, vous allez voir, tout ce qu'on fait, c'est que pour ça. En un mot, j'ai une âme qui me donne la vie, mais que je ne connais pas. Parce qu'elle est trop brillante, trop puissante, trop lumineuse. Cette âme, c'est comme, on va dire, une centrale nucléaire. Cette âme-là, elle envoie un rayon, une expression d'elle, qui va stationner au-dessus de moi. On appelle ça l'inconscient. En Kabbalah, on appelle ça Keter et Keter, Chaya Yechida. Bon, il y a plusieurs termes. La couronne, donc une énergie qui stationne au-dessus de moi. Cette énergie, on a accès un petit peu quand on rêve la nuit. C'est un autre langage, c'est une autre puissance, c'est une autre. Ensuite, il y a cet inconscient-là va envoyer un rayon beaucoup plus petit qui va pénétrer mon être, qu'on va appeler le conscient. Dans le conscient, on a l'intellect et les émotions. Ensuite, il y a l'action. Chabad, Chagat Nei, Malchut, en hébreu. Maintenant, donc, en fait, si vous voulez, en partant de mon âme jusqu'à mon être, ce sont comme si on envoyait des paquets d'informations qui sont zippés, comme des graines. Et en fait, il faut les ouvrir et après, qu'ils diffusent l'information de plus en plus dans mon être. Donc, des fois, on ressent une émotion. On sent qu'il y a quelque chose, une idée qui traîne dans mon esprit ou une émotion qui traîne quelque part. Et je vais chercher, je suis un peu dérangé, perturbé. Et à un moment donné, je vais écouter quelqu'un qui va expliquer quelque chose. Il va mettre des mots et on va dire « Ah, mais j'aime ce qu'il dit ». Pourquoi on aime ce qu'il dit? Il ne parle pas forcément bien, mais en fait, ce qu'il dit, ça va mettre des mots à quelque chose que j'ai en moi. Okay. En fait, j'avais en moi une graine, j'avais une information potentielle, et ce que la personne a expliqué va dévoiler, va me permettre de comprendre ce que je ressens. Ça s'appelle une expression intérieure. Des fois, on étudie un texte, on réfléchit à une idée, hop, on dit « Ah, ça y est, j'ai compris ». Après, qu'est-ce qu'on fait? On va exprimer à l'autre ce que j'ai en moi. Donc là, je vais l'exprimer verbalement à l'autre. En fait, ce que je viens de dire là, et je vais l'expliquer un peu plus, c'est un besoin vital. On est programmé pour ça. On est programmé pour dévoiler de plus en plus des choses qui existent en moi, mais qui existaient dans mon âme, en fait. Et plus le temps passe, et plus je dévoile. En fait, j'ouvre, je dévoile, je mets des mots. Maintenant, je suis joyeux. Voilà, pour ci, pour ça, ce qu'on veut. Et à ce moment-là, je vais à un ami et je lui raconte. Et voilà, je t'explique pourquoi je suis joyeux. C'est comme ça, etc. Et j'ai vu ça, c'était magnifique. Alors là, j'ai verbalisé une émotion. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Pourquoi est-ce que les Juifs, quand ils ont quitté l'Égypte, ils n'ont pas raconté leur histoire? Ils n'ont pas que raconté, ils sont mis à chanter. Parce que, en fait, la parole n'est pas suffisante. Il faut le chant. Pourquoi? Parce qu'écoutez, il dit la parole, écoutez bien, hein, la parole est l'expression de l'intellect. Et l'intellect vient mettre en mots ce que j'ai dans mon âme. Donc il y a mon âme, qui a une information, mais qui est en mode âme. Alors, on saute toutes les étapes, on parle de manière globale.
Tout d'un coup, je réfléchis, tout d'un coup, je comprends une part de mon âme. Okay. Donc, je saisis. Et après, ma parole vient extérioriser ce que mon cerveau a saisi de mon âme. Mais il dit, le problème, comme le cerveau, comme l'intellect est quand même limité, parce que à partir du moment où tu mets tu mets en mots quelque chose, tu le définis. Et donc ça crée une joie. D'accord? Il y a bien une certaine joie. Ah, j'ai compris, j'ai mis en mots. Mais ça ne prend pas l'homme dans sa globalité. Ça n'exprime pas l'âme dans sa globalité, l'homme ou l'âme. Parce que dans l'âme, il y a des parties qui ne peuvent pas être exprimées par des mots. Il y a une partie de mon âme qui sont saisissables par mon cerveau, donc qui sont exprimables par ma parole, mais une partie non. Et donc il reste, on va dire, pratiquement l'essentiel de mon âme, que cet essentiel-là ne peut pas s'exprimer par les mots. Et alors, qu'est-ce qu'on fait en général? Écoutez bien, c'est passionnant. On passe à l'acte. Ça veut dire, on va, par exemple, embrasser quelqu'un. On va danser. Vous voyez, si mes mots, voilà, je vois mon enfant, je lui dis que je l'aime, mais les mots ne sont pas assez puissants pour exprimer l'amour de mon enfant. Donc, je vais l'embrasser. Pourquoi je l'embrasse? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu m'embrasses? Enfin, ouais, pourquoi? Alors, on va dire parce qu'en fait, c'est une émotion très forte les mots ne sont pas suffisants, donc je t'embrasse. Ou on va danser. La danse aussi est une façon, quand on danse avec quelqu'un qu'on aime, d'accord, dans le bien ou dans le mal, de shalom, c'est une façon d'exprimer. Mais, c'est bien ce qu'il dit, il dit, la danse ou le baiser, c'est quelque chose dans lequel je m'exprime, mais que l'autre n'entend pas forcément. Ça ne va pas être forcément capté par l'autre. Parce qu'il dit quand un homme est joyeux et il danse, dans les mots, il y a une influence sur le danseur, mais pas forcément chez celui qui est en face, au point que l'autre, l'omargish meuma, il peut ne pas du tout percevoir la joie dans la danse, ou il peut rien voir. Ou c'est peut-être l'autre, ou peut-être tu regardes d'à côté. Alors là, donc là, on a un problème, c'est que je t'ai dit une part de mes sentiments, j'ai exprimé le reste en dansant, par exemple, mais toi, tu n'as pas forcément capté. Cependant, quand on se met à chanter, pour l'instant, il y a donc la musique, là, écoutez bien les mots qu'il dit, il dit à ce moment-là, Balide Atsmuta Neshama. Ikar Neshama, chez Ifshar Limdod, Volit Tfos Bemilim, Ven la Kol Esharut Acheret, אלא היא מוכרחת לבטא את הרגשים שלה באופן של שירה על ידי ניגון. Et à ce moment-là, la neshama, c'est une neshama qui est infinie, qui est immesurable, qui n'est pas mesurable. Elle n'a pas d'autre moyen de s'exprimer à l'autre que par le chant. Voilà. Donc le chant, le chant pour l'instant il est global, c'est un moyen d'exprimer tout ce que j'ai dans mon âme à l'autre. Comme dit le Baal Shem Tov, la parole est la plume du cœur et le chant est la plume de l'âme. Alors, donc, regardez, ici on a parlé de parole, on a parlé de danse, on a parlé d'embrasser, on a parlé de chant. Après, il va faire la différence entre les instruments de musique et le chant. Donc,
en gros, on a pratiquement abordé pratiquement tout ce qu'on fait, quoi. Après, il y a écrire, mais c'est une façon aussi de parler. Voilà. Et mieux que ça encore, on a aussi évoqué la pensée qui, en fait, qui est la source de la parole, donc la pensée qui comprend ce que l'âme ressent. Alors, si vous regardez bien, en fait, on a touché à tout, toutes les parties que l'homme utilise dans la vie. Et on est en train de dire que toutes ces choses-là ne servent qu'à une seule chose, c'est à verbaliser, à mettre des mots, soit intérieurs, soit extérieurs, et où le chant, il n'y a pas de mots, mais c'est aussi une forme d'expression, sur quelque chose qui était en moi. Donc, si on raisonne comme ça veut dire qu'en vérité, on passe notre vie à faire éclore des graines émotionnelles, intellectuelles, ou je sais pas, spirituelles, comme des pop-corn. Hein, vous voyez, on passe toute notre vie, notre rêve, notre but, on est programmé pour extérioriser quelque chose. Alors, pour être concret, ça voudrait dire déjà une première leçon, c'est que il n'y a pas longtemps, je connaissais une personne qui n'était pas très bien. Alors, je lui ai dit, il faut absolument que tu ailles travailler. Je n'avais pas écouté. Je lui ai dit, s'il faut travailler, un homme qui ne travaille pas, une femme qui ne travaille pas. Et bon, il n'y a pas longtemps, je l'ai revu, il m'a dit, ah, comme ça fait du bien de travailler. Et alors, bon, alors, vous savez, ce mot qu'on n'aime pas dire, je t'avais dit, bon, je ne l'ai pas dit parce qu'en fait, c'est lui qui me l'a dit, mais dans ma tête, c'était tellement évident que, mais parce que j'ai l'expérience, mais je ne pouvais pas lui expliquer ce Mahamar, mais quand il l'a dit, c'est comme si qu'il avait, il avait joué une note de musique sur cette phrase, c'est-à-dire, elle est encore plus vraie que quand je lui ai dit. Mais pourquoi? Parce que je me dis, mais c'est marrant, avant, je m'occupais, je ne faisais pas rien. Donc en réalité, parce que on va dire que en quoi le fait d'aller travailler, cette personne-là s'occupait toute la journée, mais le fait d'aller travailler, donc ça veut dire que ça demande le travail, un vrai travail où je suis payé avec des gens et des responsabilités, une préparation, ça m'oblige ça me permet en fait de m'exprimer. Donc en moi, il y a des plein d'énergie potentielle qui poussent, qui veulent sortir. Et, et, au moment où je les exprime, ben là, ça donne sens à ma vie. Donc la meilleure thérapie contre la dépression, c'est d'aller travailler. Et même un homme normal, s'il ne travaille pas, s'il ne s'exprime pas, ben en fait, il y a en lui une énergie potentielle qui a besoin de sortir et en fait qui va nous manquer et on va sentir en nous une pression. Donc, et ensuite, et deuxième chose, on va sentir en nous un vide d'énergie, parce que l'énergie que j'ai dévoilée hier m'a nourri, l'éclat de l'énergie qui a éclos la veille me nourrit, mais aujourd'hui, j'ai besoin d'une nouvelle lumière. Et cette nouvelle lumière-là, eh ben, je ne l'ai pas puisqu'elle est potentielle. Donc, j'ai une pression et un assèchement. Voilà, donc, c'est pour ça que c'est extrêmement important de pouvoir s'exprimer. Je le vois donc, là, je le vois dans le social. Quand il y a des gens qui sont bénévoles, ils ont tout ce qu'ils veulent, tout ce que vous voulez sans rien faire. Les vacances, ils arrivent, ils sont bénévoles et ils sont heureux, mais heureux à un point énorme. Ça les soigne. Voilà, parce que l'homme a la vie d'un homme, si vous voulez voilà, résumer à quoi vous servez, c'est à vous exprimer. C'est comme une femme qui accouche, c'est comme un homme qui écrit un livre, etc. Alors après, il y a des différences. Mais, mais déjà, deuxième point, c'est que leçon de morale concrète, si quand quelqu'un vous parle
qui vous explique quelque chose. On a tendance souvent à couper la parole parce on a compris ce que l'autre veut dire. Alors, déjà, c'est pas sûr. Très souvent, on entend, on croit comprendre, mais on ne comprend pas. Il y a des nuances qu'on aurait pu mieux comprendre si on avait écouté. Mais à part ça, même si c'est vrai, il faut savoir que quand on coupe la parole à quelqu'un, en général, ça crée euh, une forme d'agressivité. C'est-à-dire, ça crée un. Ils ne se sent pas bien. Euh, Parce qu'en fait, quand quelqu'un il parle pas forcément pour, pour, euh, pour que l'autre entende quelque chose, mais quand quelqu'un il parle, c'est pour s'exprimer. Donc ça veut dire que quand, quand je m'exprime, voilà, en fait, je suis en train de vivre quelque chose, de dévoiler quelque chose qui est en moi, et, et en fait, il est en train de sortir, de se dévoiler. À ce moment-là, ça me donne la sensation d'exister. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement dangereux, extrêmement, d'abord, c'est pas poli, mais c'est très frustrant de couper la parole à une personne qui est en train de parler. Voilà, parce que l'être humain a été créé pour s'exprimer. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin à ce point-là de s'exprimer? Ça sera peut-être la semaine prochaine. On pourra relier ce cours-là à le sens même de la création du Dieu dans sa globalité. Avant de finir, juste, je veux vous dire que dans la suite du texte, il différencie aussi la musique, l'instrument de musique et le chant. Donc l'instrument de musique, c'est un niveau d'expression, mais qui n'est pas aussi puissant que le chant de la parole. Le chant de la parole, le chant sans parole et sans instrument de musique est encore un niveau beaucoup plus épuré, beaucoup plus puissant que l'instrument de musique. Voilà, on va. Alors, pour finir, par rapport au début, donc, si vous voulez, je sors d'Égypte, je suis joyeux, et à un moment donné, j'ai besoin de chanter. Et au moment où je chante, si vous voulez, c'est une libération totale parce que c'est comme si c'est la preuve que je me suis complètement libéré. Parce que je suis passé de l'état de libération intérieure à l'état d'expression de ma liberté. C'est pour ça qu'on voit qu'en Égypte, on sort d'Égypte et juste après, il y a le chant. Voilà, il y a une suite à ce cours. Si Dieu veut, on le fera la semaine prochaine. Je vous souhaite un bon jeûne et une bonne semaine. Shavuot Tov.